Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Nous ouvrons maintenant le dossier G138I. Le cas Willis contre le cinéma. Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. Monsieur l'avocat de la défense. Votre honneur. Monsieur le procureur de la République. Votre honneur. Greffier, faites entrer l'accusé. J'ai des bouts de verre dans les pieds. Bien, alors, le tribunal des peines cinématographiques s'ouvre aujourd'hui sur une affaire de la plus haute importance qui doit être traitée sur le champ. J'ai actuellement dans ce dossier, bon vous ne voyez rien mais si vous êtes curieux sachez que ce dossier est bleu avec des élastiques blancs et rouges, quelques centaines de milliers de plaintes contre le saltimbanque indéophobe américain des salles obscures, j'ai nommé Bruce Walter Willis, que l'on nommera plus simplement Bruce Willis pour le faire reconnaître de la masse populaire identitairophobe ou tout simplement Bruce pour attiser la ménagère de 50 ans qui, à l'approche de la ménopause, préfère noyer son inculture et ses abats périssants en regardant un vulgaire soap et en noyant torsionnairement son petit au H&M dans un tambour de lave-linge bassement acheté à des marques allemandes. Ou nous pouvons tout simplement l'appeler Bru-Bru pour exciter les boucs en rut qui nous écoutent depuis les cales du Charles de Gaulle. Bien. Donc, Bruce Willis qui est présent exceptionnellement aujourd'hui, mais pas ces derniers mois, car s'il avait été présent en France ces derniers mois, il aurait eu un César d'honneur, contrairement à cet immonde acteur américain sur lequel je ne peux qu'impuissamment cracher ma mauvaise foi, n'ayant personnellement parcouru aussi peu le corps de ses films que le corps de Margaret Thatcher. Pardon, excusez-moi. Margaret Thatcher, excuse-moi. Dieu et son âne, la pauvre. Bref, Bruce Willis est donc incriminé, et là je cite le dossier officiel, d'une double infection au navet à peine un mois d'intervalle, et ceci en pleine obscurité en volant notre argent et en salissant notre honneur. Merde! Les navets ont donc été prélevés sur les lieux de torture indiqués, et je voulais présenter les faits passés au jury. G.I. Joe Conspiration et Die Hard 5, c'est pas joli hein. Donc, certains partis civils surenchérissent même l'incrimination en ajoutant, et là je cite toujours l'accusation très officielle, votre honneur, ils constatent donc d'un état de moisissure très avancé au niveau de la rétine suite à une exposition trop longue à l'excrément en 70 mm, surtout qu'avec la 3D maintenant on en reçoit même des morceaux. Donc, pour Bruce Willis, je prône l'enfermement et pas plus tard que tout de suite. Monsieur l'avocat de la défense, votre plaidoyer je vous prie. Mesdames et messieurs les jurés, ce procès est une hérésie. L'homme que vous tentez tristement de mettre au pilori a bien trop de valeur pour se laisser insulter de la sorte à cause de ses derniers faits d'armes. Monsieur Willis, mon client, n'a-t-il point tutoyé les simples plaisirs populaires tout en bravant les plus hautes cimes cinéphiles tout au long de sa carrière ? Car ce n'est pas qu'un vieil homme que vous voulez incriminer honteusement, mais l'image qu'il incarne, ce sourire cynique et ce regard pétillant que les rides ne pourront effacer. Mon client n'a rien à vous prouver, monsieur. Il nous a fait croire au cinéma des années 90, donnant leur chance aux plus grands auteurs d'aujourd'hui, alors qu'ils se débattaient dans la machine Hollywood, pas moins que Tarantino, Robert Rodriguez ou McTiernan, avec qui il débuta par exemple. Il nous a fait croire en un héroïsme ordinaire, enfermé dans sa tour de cristal, se détachant ainsi des haltérophiliens hébétés, n'ayant que la force et l'intelligence du buffle comme atout. Il nous a fait croire qu'il était vivant alors qu'il était mort. Il a même failli nous faire croire en Luc Besson. Il nous a fait rire dans Pulp Fiction, pleurer dans Les larmes du soleil. Il nous a fait faire « Ah !» dans Un cassable. À moins que ça ne soit le scénariste, excuse-moi. Il a tourné avec les plus grands. Terry Gilliam, De Palma, même s'il ne fait qu'1m52. Robert Altman, Michael Black Edwards, et même Robert Zemeckis. Et même après avoir fait de sa carrière ce qu'elle est, il a toujours eu cette simplicité et cette autodérision qui fait son charme. Là-dessus, je laisse d'ailleurs entrer mon témoin, Mademoiselle Bitan. Oui. Mademoiselle Bitan, bonjour. Bonjour. Vous êtes détendue, Mademoiselle Bitan? Très bien, très bien. Si je vous dis Bruce Willis, qu'est-ce que vous me répondez comme ça au tac, Mademoiselle Bitan? Ah, moi je voulais prendre Friends. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Bruce Willis dans Friends. Je le trouve très beau, il fait beaucoup de choses devant le miroir et ça m'a fait beaucoup rigoler. Je le trouve rigolo et très charmant. Objection, votre honneur. Le témoin à la barre est compensé par des mèches de couleur blonde qui obscurcissent son jugement. Ça n'a pas de sens. Objection rejetée. Voilà. La chose est dite. Cependant, vous voulez le pendre au grand cacatois pour deux malheureux films qui n'étaient pas à votre goût. Pourtant, Marlon Brando n'a-t-il pas joué dans Superman 3? Et George Clooney n'a-t-il pas fait le retour des tomates tueuses, ainsi que Batman Forever? Leur nom vous évoque-t-il le rire gêné ou le rejet? Non! Ils sont le glamour d'une époque. Alors que prouvent les deux films que vous nous tendez comme les deux cadavres de perdrix de La gloire de mon père?
Rien, si ce n'est qu'il s'amuse toujours autant. Et qui aurait pu refuser d'incarner des icônes telles le John McClane ou le G.I. Joe, à part peut-être Pierre Arditi ou John Goodman. Donc, j'espère que vous avez honte de vos accusations poisseuses, et ainsi, j'espère dire à certains salisseurs de mémoire qu'il ferait mieux de fermer leur claque-merde. Voilà. Bien, mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez vous retirer afin de... Pardon. Monsieur votre honneur, je crois que dans votre débilité inconsciente, vous avez oublié de laisser la parole à moi. Oui, et monsieur le procureur, allez-y, c'est vrai, vous n'avez pas pu continuer. Française, français, Cyprien, Cyprienne, Évrien, Évrienne, Lévrier, Lévienne, lesbien, lesbienne. Monsieur le juge, dont les extrémités palmées rappellent les Coppola des années 70, mesdames et messieurs les jurés de cabaret, monsieur l'avocat de la défense que j'emmerde profondément de tout mon dégoût, Merci. public absent, mon amour. L'homme que nous accusons aujourd'hui n'est pas un homme, c'est une icône. Vous me direz, et alors? Et Thatcher et Balber? Mon Dieu, comment osez-vous condamner une icône? Ce à quoi je répondrai de ne plus me couper la parole, de me laisser faire mon hors-sujet tranquille. Oui, monsieur Willis est une icône. Et alors? J'entends à travers vos lèvres baveuses, monsieur l'avocat de la défense, se murmurer encore les titres les plus élogieux de la carrière de monsieur Willis, tels que Pulp Fiction ou L'Armée des 12 singes. Mesdames et messieurs, je vous le demande. Laisseriez-vous un acteur agresser votre intégrité mentale sous prétexte qu'il a été filmé au bon endroit au bon moment par quelques génies créateurs? Est-ce que vous laisseriez une femme avec qui vous avez passé plusieurs nuits d'amour terriblement érotiques changer la donne et subitement la laisser vous violer à double reprise sans votre consentement? Comme le disait Molière, au cinéma il y a deux types de cinéastes. Oui, il était avant-gardiste Molière. Au cinéma, disais-je donc, il y a deux types de cinéastes. Ceux qui jouent à être enfants. On pourra alors citer l'illustre Tarantino, dont la fâcheuse manie pour la podophilie n'obscurira jamais l'évanescence d'une caméra trop dure pour secouer un public trop mou, d'une caméra trop violente pour réveiller un public trop calme, ou d'une caméra trop noire pour exciter un public trop nègre. Bon, il y a donc ceux qui jouent à être enfants, disais-je avant d'être interrompu par mon racisme ordinaire, il y a ceux qui jouent à être enfants, et il y a ceux qui jouent sur les enfants. Nul besoin de rappeler à vos mémoires l'illustre carrière récente du cinéaste Roman Polanski. J'ai donc un témoin à la barre qui, pour des raisons d'addiction aux clichés intemporellement américains, a préféré rester anonyme. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, dites-moi, que pensez-vous de Bruce Willis? Ah bah Bruce Willis c'est simple, ça vaut pas une tarte tatin. Qu'avez-vous pensé de G.I. Joe? G.I. Joe c'est de la merde. Ok, et qu'avez-vous pensé de Die Hard 5? Ah bah c'est du thon en boîte, ça pue et c'est pas bon. Merci beaucoup. Entendez-vous, votre honneur? C'est toute la détresse de l'humanité qui se réfugie dans cet homme et sa voix usée par la hargne et le houblon. Derrière cet homme à l'élitisme trouble se cache une réalité bien basse. Monsieur Willis joue avec notre passé et il se gausse. Désormais, ce criminel récidiviste se pavane à l'écran, de film en film, endossant toujours le même rôle, la casquette du vieux vétéran à la retraite, allergique à la technologie, qui aimerait qu'on le laisse tranquille mais qui finit quand même avec un flingue à la main, et le tout, mesdames et messieurs, sponsorisé par des hordes de dollars, se fixant à notre écran comme une mouche à merde qui pue l'audience et ne laisse aucune chance, aucun répit face au cinéma indépendant qui se bat depuis 1902 pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes et qui abonde de salle en salle, espérant avoir une chance de s'accrocher à une séance et d'accrocher quelques spectateurs à ce regard sur le monde, me forçant ainsi à me rendre dans une rue paumée du 18e un samedi sous la pluie, parce que le samedi, il n'y a plus de Vélib disponible. Bien, donc, monsieur Bruce Willis est coupable, et je laisse sa sainteté batracienne conclure brièvement ce tribunal. C'est bon, je suppose que plus personne n'a de plaidoyer à me fournir, donc, mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez vous retirer maintenant afin de procéder à la délibération, et nous entendrons votre verdict dans à peu près 1 heure. Ce soir est une spéciale amant passager, mais peut-être qu'il faudra écouter le verdict. Oui, il faut passer Procès d'abord. tout à Mais oui, l'heure. le procès était en attente depuis tout à l'heure dans le jugement Bruce Willis contre le cinéma. Alors messieurs et mesdames les jurés, Prononcez votre sentence individuellement. Bruce Willis est-il coupable? Non coupable. 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 Non coupable. Non coupable. Guilty. Le non-lieu, on peut ou pas? Non? Bon bah coupable alors, coupable!
Bien, donc Bruce Willis est coupable et comme peine, je préconise un enfermement en salle capitonnée à regarder l'intégrale des Romer, Haneke et autres Bergman, histoire de lui couper définitivement l'envie de nous faire rire. Merci beaucoup. Je m'incline, Kevin. Et alors, en programmation musicale aujourd'hui, je vous ai préparé une spéciale Amant passager.